Un juge a ordonné à la générale noire de retirer sa médaille d'honneur, ce qui a mis fin à sa carrière. Retirez immédiatement cette chose de votre poitrine. Nous sommes dans un tribunal, pas dans un défilé militaire. La voix du juge Thompson a résonné dans la salle avec l'autorité qu'il exerçait depuis 27 ans, tranchante et absolue. Tous les regards se tournèrent vers la femme de 42 ans qui se tenait debout devant le banc des accusés. Le général Patricia Washington, la première femme noire à avoir atteint le grade de général dans l'armée américaine, se tenait les épaules droites et le regard fixe, sa médaille d'honneur brillant discrètement sur la poitrine de son uniforme impeccable. Elle n'était pas là en tant qu'accusée, ni en tant que témoin. Patricia s'était présentée volontairement pour soutenir la famille d'un soldat tué au combat sous son commandement, dont les prestations étaient contestées pour une cruelle raison bureaucratique. Un jeune homme de seulement 19 ans qui avait sauvé 8 vies avant de perdre la sienne à Kandahar. « Votre honneur », répondit Patricia avec le calme de celle qui a survécu à 3 missions en Afghanistan, « cette médaille n'est pas un simple ornement. Elle a été décernée à la mémoire de ceux qui ne sont pas rentrés chez eux. Je la porte pour eux. » Le juge Thompson, un homme de 61 ans qui n'avait jamais servi un seul jour dans l'armée, renifla avec mépris. « Je me fiche de ce qu'elle représente. C'est mon tribunal, mes règles. Si vous ne l'enlevez pas, vous serez escorté hors de cette salle pour outrage. » Un murmure parcourut la salle bondée de vétérans. Patricia avait pressenti que quelque chose comme cela allait se produire. Les commentaires chuchotés lorsqu'elle était entrée, les regards méprisants, la façon dont le juge avait prononcé son nom lors de l'appel, comme si les mots laissaient un goût amer dans sa bouche. Elle prit une profonde inspiration, ses doigts effleurant légèrement la médaille. 23 ans de carrière militaire, 5 décorations pour bravoure, commandante de 3000 soldats, et elle était traitée comme une enfant désobéissante par un homme qui n'avait probablement jamais affronté rien de plus dangereux que la circulation matinale. « Avec tout le respect que je vous dois, » dit Patricia, sa voix prenant un ton qui fit instinctivement se redresser certains vétérans dans l'assistance, « cette médaille représente des sacrifices que vous ne pouvez peut-être pas comprendre pleinement. » Les yeux de Thompson se plissèrent. Quelque chose dans l'attitude de cette femme l'irritait profondément. Une dignité qu'il ne parvenait pas à briser, une autorité qui rivalisait avec la sienne. Au fond de la salle, un vétéran aux cheveux gris se leva lentement. Puis un autre. En quelques secondes, 15 personnes se tenaient debout en silence solidaire, les yeux fixés sur le juge qui venait d'insulter non seulement une générale, mais tout ce qu'elle représentait. Patricia sourit presque imperceptiblement. Il ne le savait pas, mais ce moment d'irrespect public était discrètement filmé par 3 caméras différentes. Ce que ce juge arrogant ne savait pas, c'est qu'elle avait passé les 6 derniers mois à documenter minutieusement chaque cas de partialité raciale dans son tribunal. Si cette histoire de préjugés et de courage vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment un simple acte de discrimination allait se transformer en la chute la plus spectaculaire que les tribunaux américains aient jamais connue. Thompson frappa le marteau avec une force excessive, le son résonnant comme un coup de feu dans la salle silencieuse. Agent de sécurité, escortez cette personne, jusqu'à ce qu'elle apprenne à respecter l'autorité de cette cour. Le garde de sécurité, un vétéran de la guerre en Irak nommé Rodriguez, a visiblement hésité. Son regard a croisé celui de Patricia pendant une seconde avant qu'il ne baisse la tête. « Votre honneur, je préférerais ne pas. »« Je me fiche de vos préférences, » explosa Thompson, son visage rouge contrastant avec sa robe noire. « Faites votre travail ou cherchez-en un autre. » Patricia resta immobile, observant chaque mouvement, chaque mot étant discrètement enregistré par le petit appareil qu'elle avait caché dans le col de son uniforme. 6 mois de préparation minutieuse pour ce moment précis. « Général », murmura la veuve du soldat à côté d'elle, les larmes coulant sur son visage, « s'il vous plaît, retirez simplement la médaille. Je ne peux pas vous perdre aussi. » Patricia posa sa main sur l'épaule de la jeune femme, sentant le poids familier de la responsabilité qu'elle portait depuis l'âge de 18 ans, lorsqu'elle s'était engagée pour échapper à la pauvreté à Détroit. 3 missions en Afghanistan, 23 décorations, commandant de base à 35 ans. Et voilà qu'elle était traitée comme une criminelle pour avoir porté une médaille qui avait coûté la vie à des hommes et des femmes meilleurs qu'elle. « Madame Roberts », murmura Patricia avec douceur, « il y a des moments dans la vie où reculer signifie manquer de respect à tous ceux qui nous ont précédés. » Thompson observait la scène avec une irritation croissante. Il y avait quelque chose chez cette femme qui le dérangeait profondément. Pas seulement la couleur de sa peau, mais sa façon de se comporter, comme si elle était son égale. Après 27 ans en tant que juge fédéral, il savait reconnaître quand quelqu'un était à sa place. Cette générale ne savait clairement pas où était la sienne. De l'autre côté de la pièce, l'avocate de la société, Jennifer Walsh, murmurait d'un ton urgent au téléphone. « Oui, monsieur, elle refuse d'enlever sa médaille. Non, elle ne semble pas intimidée. Nous devrions peut-être reconsidérer. »
Mais à l'autre bout du fil, la réponse était claire. Procéder à l'humiliation publique comme prévu. Thompson sourit malicieusement. 27 ans dans la magistrature lui avaient appris que briser l'esprit des personnes problématiques était tout un article. Il avait développé des méthodes subtiles pour remettre les Noirs, les femmes et surtout les femmes noires à leur place, sans paraître ouvertement préjugés. Dernière chance, grogna Thompson en se penchant sur le comptoir. Retirez cette médaille ou vous serez arrêté pour outrage au tribunal. Et ne me sortez pas vos histoires d'héroïsme militaire. Je sais quel genre de personne vous êtes vraiment. Un silence glacial s'empara de la salle. Même les avocats de la société cessèrent de chuchoter entre eux. Certains vétérans dans la tribune serrèrent les poings, le visage tendu par une colère contenue. Au deuxième rang, un journaliste indépendant du nom de David Chen commença à filmer discrètement avec son téléphone portable. Quelque chose dans cette situation lui disait qu'il assistait à un moment historique. Il ne savait pas encore si ce serait une tragédie ou un triomphe. Patricia sourit, un sourire calme, presque maternel, qui fit frissonner Thompson. Elle avait affronté des généraux 4 étoiles en colère, survécu à des embuscades talibanes et dirigé des opérations qui avaient sauvé des centaines de vies. Un juge de petite ville avec un complexe de supériorité n'était qu'un obstacle de plus à contourner avec intelligence. Votre honneur a raison sur un point, dit Patricia, sa voix chargée de décennies d'autorité militaire. Vous connaissez vraiment mon genre. Nous sommes le genre de personnes qui ne s'inclinent pas devant ceux qui abusent de leur pouvoir pour compenser leur propre insécurité. Le marteau vola à travers la pièce lorsque Thompson le lança avec rage. Prison. Prison pour outrage à la cour. C'est à ce moment de rage incontrôlée que Patricia comprit. Le juge venait de tomber dans son piège parfaitement planifié. Chaque mot enregistré, chaque geste documenté, toute cette démonstration pathétique d'autoritarisme était retransmise en direct à 3 organisations de défense des droits civiques qui attendaient leur signal. Ce que cet homme arrogant ne savait pas, c'est que son explosion raciste venait d'être filmée en haute définition et que dans les minutes qui allaient suivre, sa carrière de 27 ans allait s'effondrer devant des millions de téléspectateurs qui n'oublieraient jamais le nom de Patricia Washington. Rodriguez hésita encore 3 secondes avant de s'approcher lentement de Patricia, les mains tremblant visiblement. « Général, je suis désolé. Les ordres sont les ordres. »« Je comprends parfaitement, soldat, » répondit Patricia avec gentillesse en tendant ses poignets. « Vous ne faites que votre devoir. » Thompson observait la scène avec une satisfaction croissante, voyant enfin cette femme arrogante, remise à sa place. « Enfin quelqu'un qui comprend la hiérarchie, » murmura-t-il à son assistant. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'au cours des 6 derniers mois, Patricia avait méticuleusement documenté chaque affaire qui avait été jugée par ce tribunal. 23 procès impliquant des vétérans noirs, tous jugés plus sévèrement que des affaires identiques impliquant des accusés blancs. Chaque sentence disproportionnée, chaque commentaire préjugé murmuré, chaque regard dédaigneux, tout était consigné, catalogué et envoyé discrètement au colonel à la retraite James Mitchell, son ancien mentor et désormais avocat spécialisé dans les droits civils. Alors que les menottes cliquetaient à ses poignets, Patricia sourit intérieurement en se rappelant la conversation qu'elle avait eue avec Mitchell la semaine précédente. « Patty », avait-il dit, en utilisant le surnom qu'il lui avait donné à l'époque de l'académie militaire, « si ce juge est bien celui que tu soupçonnes, une confrontation publique sera notre cadeau de Noël. » Les hommes comme lui se pendent toujours avec leurs propres cordes lorsqu'ils se sentent en position de contrôle absolu. Thompson se leva théâtralement, savourant chaque seconde de sa victoire. Que cela serve d'exemple à tous ceux qui songent à défier l'autorité de cette cour. Peu importe le nombre de médailles que vous avez sur la poitrine, ici, c'est moi qui commande. La foule dans la galerie restait debout en silence solidaire, mais Patricia remarqua quelque chose que Thompson n'avait pas vu. 3 personnes filmaient discrètement avec leur téléphone portable, dont le journaliste Chen au 2e rang. Plus important encore, elle vit la veuve Roberts chuchoter avec urgence au téléphone, probablement pour contacter le réseau de soutien que Patricia avait mis en place quelques semaines auparavant. « Vous pouvez vous asseoir maintenant », ordonna Thompson à la galerie avec arrogance. Le spectacle est terminé. Mais alors qu'elle était escortée vers la porte latérale, Patricia établit un contact visuel avec une élégante femme aux cheveux gris assise au fond de la salle. Il s'agissait du docteur Rebecca Chen, l'une des juges fédérales à la retraite les plus respectées du pays, et par coïncidence, la mère du journaliste qui filmait tout. Le docteur Chen était venu à la demande de Patricia, officiellement pour observer le système judiciaire en action. En réalité, elle était là en tant que témoin de crédibilité incontestable pour ce qu'elle savait qu'elle allait voir. Rodriguez ouvrit la porte de la cellule provisoire avec une réticence visible. « Général, puis-je vous apporter quelque chose? De l'eau? Un avocat? » « Merci, Rodriguez. En fait, mon avocat est déjà en route. »
Patricia vérifia discrètement le petit émetteur caché dans son insigne militaire. Le signal vert indiquait que tout était parfaitement transmis au bureau de Mitchell, où une équipe de 3 avocats spécialisés dans les droits civils attendait avec un habeas corpus déjà rédigé. Pendant ce temps, dans la salle d'audience principale, Thompson célébrait sa victoire avec les avocats de la société. « Vous avez vu comment j'ai remis cette générale à sa place ? 27 ans d'expérience m'ont appris que l'autorité doit être respectée, surtout par des personnes comme elle. » Jennifer Walsh, l'avocate de l'entreprise, semblait mal à l'aise. « Juge Thompson, nous devrions peut-être reconsidérer notre approche. La générale Washington a une réputation. » Une réputation. Thompson éclata de rire. Quelle réputation? Celle d'une femme qui ne connaît pas sa place dans la société? Je vous en prie. À la fin de la journée, elle sera partie, la queue entre les jambes, et cette affaire sera classée pour toujours. Ce que Thompson ne savait pas, c'est qu'à l'autre bout de la ville, dans les bureaux de Mitchell et Associates, 12 écrans diffusaient simultanément en direct tout ce qui se passait dans cette salle d'audience. 3 organisations nationales de défense des droits civiques, 5 médias et 2 membres du Congrès avaient déjà été alertés. Dans sa cellule, Patricia ferma les yeux un instant, se remémorant la conversation qu'elle avait eue avec la veuve Roberts 3 semaines plus tôt. « Général, je ne sais pas quoi faire. Ils refusent d'accorder les prestations à mon mari pour une raison technique ridicule. Ils disent que sa mort n'était pas liée au service, parce qu'elle est survenue 2 jours après sa sortie de l'hôpital. » Patricia avait mené une enquête discrète et découvert une tendance inquiétante. 28 familles de soldats noirs s'étaient vues refuser des prestations pour des raisons techniques au cours des 3 dernières années, toutes passées devant le tribunal de Thompson. Des familles blanches dans des cas identiques? Approbation automatique. La vengeance de Patricia ne serait pas explosive. Elle serait chirurgicale, méthodique et absolument dévastatrice. Elle avait passé des mois à se constituer un réseau de contacts stratégiques. Des vétérans influents, des avocats spécialisés, des journalistes d'investigation et même 2 membres du Congrès qui cherchaient depuis longtemps des preuves de discrimination raciale dans le système judiciaire militaire. 30 minutes plus tard, lorsque Rodriguez revint pour l'informer que son avocat était arrivé, Patricia sourit. Mitchell n'était pas seul. Il était accompagné d'une équipe complète, comprenant 2 journalistes d'investigation, un procureur fédéral qui cherchait depuis des mois des preuves de partialité raciale dans le système judiciaire local, et le docteur Rebecca Chen elle-même, qui avait décidé de formaliser sa présence en tant qu'observatrice judiciaire officielle. Thompson, encore grisé par sa prétendue victoire, avait commis l'erreur fatale de sous-estimer complètement une femme qui avait commandé 3000 soldats dans une zone de guerre. Une femme qui savait exactement comment planifier, mener et gagner des batailles contre des ennemis bien plus puissants qu'un juge de petite ville atteint de mégalomanie. Ce que cet homme arrogant était sur le point de découvrir, c'est qu'il venait de tirer le dernier coup de feu de sa carrière et que la femme qu'il avait sous-estimée avait passé des mois à préparer méticuleusement sa chute totale et irréversible. Lorsque les portes du tribunal s'ouvrirent et que Mitchell entra, suivi de son équipe, Patricia remarqua le regard paniqué qui traversa rapidement le visage de Thompson. Il commençait enfin à comprendre qu'il avait gravement sous-estimé son adversaire, mais il ne se doutait pas encore que son humiliation publique ne faisait que commencer. Mitchell entra dans la salle d'audience, suivi d'un cortège qui fit déglutir Thompson, 2 procureurs fédéraux, 3 journalistes d'investigation, le docteur Rebecca Chen portant un dossier officiel de la Cour fédérale, et un homme en costume que Thompson reconnut comme étant le député Williams, président de la Commission des droits civils. « C'est quoi ce cirque ?» Thompson tenta de garder son autorité dans la voix, mais son front était déjà couvert de sueur. « C'est une audience à huis clos. »« En fait, votre honneur, » répondit Mitchell avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, « cela vient de devenir une enquête fédérale. » Il fit signe à une femme élégante qui portait du matériel d'enregistrement. « Voici Amanda Foster, de la Commission fédérale de la justice. Nous avons quelques questions à vous poser au sujet de vos pratiques juridiques. » Thompson sentit son sang se glacer lorsqu'il réalisa que tout le monde dans la pièce était en train d'enregistrer. Téléphone portable, caméra professionnelle, matériel officiel. Son humiliation était documentée sous tous les angles possibles. « Libérez immédiatement le général Washington », ordonna le procureur Davis en montrant son badge. « Et préparez-vous à répondre à des questions sur 28 cas de refus systématiques d'avantages sociaux à des familles de militaires noirs au cours des 3 dernières années. » Thompson sentit son menton s'affaisser. Comment connaissait-il les chiffres exacts? Ses yeux désespérés cherchèrent Jennifer Walsh, mais l'avocate d'entreprise était déjà en train de chuchoter avec urgence au téléphone, probablement pour informer ses supérieurs que l'opération avait été complètement dévoilée. Rodriguez se précipita pour libérer Patricia de ses menottes, les mains tremblantes de soulagement. « Général, je suis désolé. Je ne savais pas quoi faire. »
Vous avez fait exactement ce que vous deviez faire, soldat, répondit Patricia gentiment, ajustant son uniforme avec dignité. Sa médaille d'honneur brillait toujours sur sa poitrine, immaculée et fière. C'est une erreur, explosa Thompson, mais sa voix était stridente et désespérée. Cette femme a outragé mon autorité. Elle a refusé d'obéir à des ordres directs. Foster s'approcha du comptoir et activa un magnétophone professionnel. Juge Thompson, vous faites l'objet d'une enquête pour violation systématique des droits civils fédéraux. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous. La salle fut plongée dans un silence absolu. Thompson regarda désespérément autour de lui, cherchant des visages amicaux, mais ne trouva que des regards méprisants, déçus et, pire encore, compatissants. Mitchell ouvrit son dossier et en sortit une tablette. Le général Washington a passé 6 mois à documenter méticuleusement chaque mot préjudiciable, chaque phrase disproportionnée, chaque commentaire discriminatoire prononcé dans cette salle d'audience. 23 heures d'enregistrement, 87 pages de documentation, des témoins de 17 affaires différentes. Thompson tenta de se lever, mais ses jambes lâchèrent. C'est un piège. Elle m'a tendu un piège. Piège. Patricia a finalement pris la parole, sa voix résonnant dans la salle avec une autorité militaire. Votre honneur, j'ai simplement documenté vos propres paroles et actions. Le seul piège ici est celui que vous avez vous-même construit avec votre arrogance et vos préjugés. Foster a activé un haut-parleur portable. Écoutons quelques extraits des enregistrements que le général Washington a volontairement fournis aux autorités fédérales. La voix reconnaissable entre toutes de Thompson emplit la pièce. Je sais quel genre de personne vous êtes vraiment. Cette femme qui ne connaît pas sa place dans la société. Les gens comme elle, peu importe le nombre de médailles que vous avez sur la poitrine. À chaque mot reproduit, Thompson se recroquevillait davantage sur sa chaise. Certains vétérans dans la galerie secouaient la tête avec dégoût, d'autres murmuraient des mots de soutien à Patricia. Le député Williams s'approcha du micro. Au nom de la Commission des droits civils, j'informe que une enquête fédérale complète sera ouverte sur les pratiques discriminatoires de ce tribunal. De plus, toutes les affaires jugées par le juge Thompson au cours des 5 dernières années seront réexaminées. Thompson tenta un dernier coup désespéré. J'ai 27 ans de carrière. Vous ne pouvez pas tout détruire à cause d'un malentendu. Patricia s'avança lentement vers la barre, s'arrêtant juste devant l'homme qui avait tenté de l'humilier. Votre honneur, j'ai passé 23 ans à défendre ce pays et les valeurs qu'il représente. Vous avez passé 27 ans à trahir ces mêmes valeurs. La différence, c'est que je n'ai jamais oublié que servir le peuple est un privilège, pas un droit qui permet d'humilier les plus vulnérables. Foster a éteint son équipement. Juge Thompson, vous êtes suspendu de vos fonctions à compter de cet instant. Un juge fédéral prendra la relève pendant l'enquête. Alors que Thompson était escorté hors de son propre tribunal, les jambes flageolantes et le visage rouge d'humiliation, Patricia restait sereine. 28 familles de militaires allaient enfin obtenir justice, et un système corrompu avait perdu l'un de ses pires représentants. Mais tandis que les flashs des appareils photo immortalisaient la chute spectaculaire du juge, une question restait en suspens. Combien d'autres Thompson existaient dans le système? Et comment une simple générale avait-elle réussi à renverser un empire de préjugés avec rien d'autre que de la patience, de l'intelligence et une caméra cachée? 6 mois plus tard, Patricia marchait dans les couloirs du Pentagone en tant que nouvelle secrétaire adjointe aux anciens combattants, sa nomination ayant été approuvée à l'unanimité par le Sénat après le scandale national qu'elle avait révélé. Sa médaille d'honneur brillait fièrement sur sa poitrine, symbole désormais non seulement d'héroïsme militaire, mais aussi de courage civique. Thompson, quant à lui, faisait face à une réalité bien différente. Licencié dans le déshonneur national, poursuivi pour violation des droits civils et radié à vie du barreau, il travaillait comme agent de sécurité de nuit dans un centre commercial de banlieue. Sa maison avait été saisie pour payer les indemnités aux 28 familles qu'il avait systématiquement lésées. Général Washington, a déclaré Rodriguez, désormais promu chef de la sécurité du nouveau tribunal fédéral, vous avez sauvé non seulement ces familles, mais aussi tous ceux d'entre nous qui ont été témoins de votre dignité ce jour-là. L'enquête déclenchée par les enregistrements de Patricia avait abouti à un nettoyage complet du système judiciaire local. 17 juges ont été démis de leurs fonctions, 143 affaires ont été réexaminées et un nouveau protocole national de surveillance a été mis en place pour prévenir la discrimination raciale dans les tribunaux. La veuve Roberts a embrassé Patricia avec émotion lors de la cérémonie nationale de remise des prix. Mon mari peut enfin reposer en paix. Les prestations ont été approuvées et notre fille pourra étudier la médecine comme elle en a toujours rêvé. Mitchell, désormais avocat en chef de la nouvelle Commission nationale des droits des anciens combattants, souriait fièrement aux côtés de son ancienne protégée. Patty,
vous avez transformé un moment d'humiliation personnelle en une révolution nationale. C'est ça, le vrai leadership. Le membre du Congrès Williams a déclaré dans son discours officiel. Le courage du général Washington nous a rappelé que la véritable force ne réside pas dans le silence face à l'injustice, mais dans le fait de la documenter, de la dénoncer et de la transformer en changement permanent. Thompson regardait la cérémonie sur la télévision cassée de son appartement d'une pièce, les yeux rouges de colère et de regret tardif. La femme qu'il avait tenté d'humilier recevait maintenant la médaille présidentielle de la liberté, alors qu'il avait du mal à payer ses factures de base. Le docteur Rebecca Chen, la juge à la retraite qui avait été témoin de tout, dirigeait désormais le nouvel Institut national de surveillance judiciaire, créé spécifiquement pour prévenir des cas comme celui de Thompson. Patricia nous a appris que documenter l'injustice est la première étape pour l'éradiquer, a-t-elle déclaré lors de l'inauguration. David Chen, le journaliste qui avait tout filmé, remporta le prix Pulitzer pour sa série d'enquêtes sur le racisme systémique dans le système judiciaire américain, rendant hommage à Patricia comme la source qui avait rendu tout cela possible. Sa carrière décolla et il travaillait désormais comme correspondant national pour une grande chaîne de télévision. Jennifer Walsh, l'ancienne avocate d'entreprise, a quitté la société et a ouvert un cabinet spécialisé dans la défense des familles de militaires contre la discrimination, en utilisant les tactiques qu'elle avait apprises en observant Patricia. Elle m'a montré que peu importe le camp que vous choisissez au départ, ce qui compte, c'est le camp vers lequel vous vous tournez lorsque la vérité apparaît. Patricia avait appris quelque chose de fondamental pendant ces mois de préparation secrète. La meilleure vengeance n'est pas de détruire personnellement ceux qui nous font du mal, mais d'utiliser notre douleur comme moteur pour créer des changements qui protègent des milliers d'autres personnes de subir la même injustice. Lors de son discours d'investiture, elle a regardé directement les caméras. Il y a des gens qui utilisent leur pouvoir pour humilier les plus vulnérables. D'autres transforment leur propre vulnérabilité en pouvoir pour protéger ceux qui viennent après eux. Le choix a toujours été le nôtre. Les 28 familles de militaires qui avaient été lésées par Thompson avaient désormais non seulement obtenu leurs prestations, mais aussi des indemnités substantielles. Leurs enfants étudiaient dans des universités prestigieuses, leurs maisons étaient payées, et leurs histoires de dépassement de soi inspiraient des communautés entières. Rodriguez, aujourd'hui marié et père de jumeaux, a nommé sa fille Patricia en l'honneur de la générale qui lui a appris que suivre des ordres injustes est un choix, pas une obligation. Je veux qu'elle grandisse en sachant que la dignité est quelque chose que personne ne peut vous enlever, que vous seul pouvez donner. Thompson, âgé de 62 ans, travaillait seul pendant les petites heures du matin, avec pour seule compagnie l'écho de ses propres pas et le souvenir constant de la façon dont 27 ans de carrière s'étaient effondrés en 45 minutes d'arrogance filmée. Son ex-femme avait divorcé 6 mois après le scandale, emportant la moitié de ses biens. Ses anciens collègues l'évitaient dans la rue, et même son club de golf avait annulé son adhésion à vie. La chute de Thompson n'avait pas été seulement professionnelle, elle avait également été sociale, financière et personnelle. Foster, l'enquêteuse fédérale, dirigeait désormais une équipe spéciale nationale chargée d'identifier la discrimination systémique dans les tribunaux. L'affaire Thompson a créé un précédent. Nous savons désormais que la technologie simple et le courage individuel peuvent renverser des décennies d'injustice institutionnalisée. L'histoire de Patricia est devenue une étude de cas dans les académies militaires et les facultés de droit. Les étudiants ont appris l'importance de documenter les injustices et comment une personne déterminée peut catalyser des changements systémiques lorsqu'elle agit avec une intelligence stratégique. Lors d'une conférence à l'université Harvard, Patricia a été interrogée sur le moment où elle avait éprouvé la plus grande satisfaction. Ce n'était pas quand Thompson a été licencié, a-t-elle répondu avec un sourire serein. C'était quand j'ai reçu la lettre d'une jeune femme noire qui avait fait son service militaire et qui disait qu'elle se sentait désormais en sécurité pour dénoncer la discrimination, car elle savait que quelqu'un l'écouterait. La leçon était claire. Lorsque nous sommes confrontés à l'injustice, nous avons 2 options. Nous pouvons nous résigner et accepter le rôle de victime, ou nous pouvons utiliser notre intelligence, notre patience et notre dignité pour transformer notre douleur en une force qui protège des milliers d'autres personnes. Patricia avait choisi la 2e option, et le résultat n'a pas été seulement sa vengeance personnelle, mais une révolution systémique qui a changé à jamais la façon dont les anciens combattants sont traités par le système judiciaire américain. 5 ans plus tard, lorsque Thompson a vu Patricia en couverture du magazine Time en tant que « personnalité de l'année », il a enfin compris l'ampleur de son erreur. Il avait tenté d'humilier une femme parce qu'elle portait une médaille symbolisant le sacrifice et le courage, sans se rendre compte qu'il créait ainsi un symbole encore plus puissant de justice et de détermination. Dans une interview exclusive, Patricia a réfléchi à son parcours. Thompson pensait me remettre à ma place. En réalité, il m'a aidé à trouver ma véritable raison d'être. Parfois, nos pires ennemis sont nos meilleurs professeurs. Ils nous montrent exactement le genre de personnes que nous ne voulons jamais devenir.
La société qui avait engagé Jennifer Walsh pour refuser les avantages militaires a fait l'objet d'un recours collectif de 200 millions de dollars qui a entraîné sa faillite. Ses dirigeants, y compris ceux qui avaient orienté la stratégie discriminatoire, ont tout perdu et n'ont jamais retrouvé d'emploi dans le domaine juridique. Si cette histoire de dignité, de stratégie et de justice vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires vraies de personnes qui ont transformé leur pire défaite en victoire inspirante. Car parfois, la meilleure vengeance est simplement de vivre suffisamment bien pour voir ses oppresseurs subir les conséquences de leurs propres choix, tout en construisant un héritage qui changera le monde pour le mieux.